Yo tout le monde, c'est Mediavorce, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui en cette petite matinée pour une réaction de bande-annonce. Alors c'est pas vraiment une réaction de bande-annonce à proprement parler, c'est plutôt une réaction à 3 spots, en tout cas 2 spots TV et une vraie bande-annonce. Donc les spots TV ça sera James Bond, No Time to Die et également Black Widow, les origines de Black Widow, je sais plus exactement comment ça s'appelle, et également Mulan, la bande-annonce de Mulan. Alors pour l'instant je n'ai vu aucune des spots ou aucune des bandes-annonces, je sais juste que ce sont des spots TV et non des bandes-annonces, même si c'est annoncé comme des trailers, pour moi c'est plus des spots à partir du moment où ça dure 30 ou 40 secondes. Voilà, c'est des très courtes bandes-annonces, j'espère que ce sera pas vendu comme bande-annonce numéro 3 ou ce genre de truc. J'avais dit que j'allais arrêter de faire des réactions sur la chaîne, et je me suis rendu compte qu'en fait, mes 3 dernières vidéos, c'est 2 réactions et une autre vidéo. Il y aura en fait finalement des réactions sur cette chaîne, ça me permet de pouvoir communiquer avec vous, ça me permet de pouvoir continuer à faire des vidéos avec, en vous parlant de sujets qui m'intéressent, et ça me permet encore une fois de pouvoir suivre l'actualité du cinéma d'une autre façon qu'en faisant des critiques. Je propose qu'on se mette la bande-annonce en premier de Mulan, parce que j'imagine que vous attendez tous le spot TV de No Time to Die, donc autant commencer par celui que vous attendez le moins, Mulan. Apparemment, ils ont pris un casting exclusivement asiatique, et ils essayent clairement de draguer le marché chinois en faisant un film 100% asiatique, avec des acteurs asiatiques, avec des réalisateurs asiatiques, je sais pas si le réel est asiatique, mais en tout cas les acteurs asiatiques, avec le style asiatique de film, donc on verra si ça marche. Je me lance le trailer dans 3, 2, 1, c'est parti. Le premier trailer m'avait quand même intéressé quand même, pas vous mentir. Ah oui, alors par contre, oui, c'est des acteurs. Oui, alors par contre, c'est des acteurs asiatiques, mais ils parlent en anglais. Ou alors ils ont été doublés, je sais pas. J'ai pas l'impression que ça a été doublé. Ça aurait été intéressant qu'il soit dans la langue d'origine de Mulan en fait. Et là, Disney aurait pris un risque. Mais peut-être qu'ils peuvent pas. From Disney. Représente Disney. La boîte. Je vous aime. Avec Donnie Yen. Ip Man. En tout cas, les visuels sont vachement intéressants. Regardez-moi ces couleurs, regardez-moi tout ce délire. Oh, ça a l'air très très beau. Le 27 mars, ça sort. Ça donne envie en tout cas, ça donne envie. Autant le premier trailer m'avait pas forcément hypé de fou, mais celui-ci me plaît davantage. Autant par la musique, que par les couleurs, que par les plans. Waouh. Non mais ça fait chier, je suis hypé maintenant. J'ai envie de le voir. Non mais ça va être... Ça sent le gros succès. Ça sent le gros succès Disney ça. Mulan, Disney Mulan. Ah là 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 là. Waouh, ça sent le gros succès Mulan de chez Disney. Comme j'ai dit, ils vont draguer clairement le... J'arrive pas à parler. Ils vont draguer clairement le marché chinois. On verra si ça marche. Moi, en tout cas, j'ai quand même été un peu intrigué par cette bande-annonce, autant par la musique que par le jeu, que la liste des acteurs qui sont proposés. On regrette d'une certaine façon que ce soit pas des acteurs asiatiques qui parlent asiatique, enfin qui parlent chinois ou japonais, je sais pas exactement leur langue. Voilà, il faut que ça plaise en fait. C'est-à-dire que soit ils font en anglais et ça plaît aux États-Unis et ça peut être traduit en chinois par exemple, et donc ça plaît au marché chinois. Soit c'est en chinois directement et c'est traduit en anglais derrière, mais c'est pas beau et donc ça fait pas parce que c'est pas la même façon de parler. Enfin voilà, je sais pas, il y a peut-être un truc. Et donc forcément ça plaît pas. Donc je pense que le choix de les faire parler en anglais est plus judicieux que les faire parler en chinois, c'est après pour les redoubler en anglais. Je pense que c'est plus dans cette optique-là, je pense. Il y a l'air d'y avoir des beaux trucs, donc ça sera apparemment beaucoup plus proche de ce qui a déjà été fait au niveau asiatique, et pas au niveau américain, au niveau de Disney.
Donc il y a moyen que ce soit un live action qui soit plus intéressant que le dessin animé, qui soit différent en tout cas. Donc on va se mater maintenant le trailer, le spot TV de Black Widow. Je mets le casque, c'est parti. Je lance maintenant. Scarlett Johansson, très bonne dans Marriage Story d'ailleurs. Rachel Weisz, David Harbour. At some point we all have to choose between what the world wants you to be and who you are. Je vois pas qui est la nana la blonde. C'était très rapide, putain la vache. On a vu pas mal de choses en même temps. On a vu une scène d'action avec des voitures, genre de trucs. Black Widow de base, c'est pas un truc qui m'intéresse à fond, mais je trouve que il y a quand même une certaine, il y a un certain risque à développer ce personnage parce que c'est un personnage secondaire dans l'histoire des Avengers, dans l'histoire de Marvel, en tout cas au niveau des films, au niveau des comics, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si au niveau des comics, elle est beaucoup plus présente, mais en tout cas c'est voilà, je pense que ça aurait pas marché si c'était pas Scarlett Johansson. Et ils l'ont quand même pas mal bien développé dans les films Marvel. Et malheureusement, ils n'ont pas fait vraiment d'origin story sur ce personnage parce qu'elle est arrivée vraiment d'un coup comme ça, parce que c'était un personnage secondaire dans Iron Man 2. Et donc elle est arrivée comme ça, et forcément, bah, on n'a pas son origin story, mais on sait à peu près ce qui lui est arrivé, on sait à peu près d'où elle vient, ce genre de choses, on a quelques informations sur sa vie, sur son lien avec Barton, tous ces trucs-là, mais on sait pas grand-chose d'elle. Et il y a moyen que ce film soit intéressant sur le fait qu'on arrive à développer vraiment son origin story, sa backstory, clairement, en fait, j'espère vraiment que l'histoire sera bien, j'espère qu'ils vont pas nous pomper des suites, j'espère juste que c'est un one-shot, parce que ouais, on sait que le personnage va pas survivre, hein. Si vous avez vu Endgame, on sait très bien ce qui se passe. Voilà, moi je suis perplexe, réservé, mais intéressé quand même de voir ce qui peut se passer. Je serai au cinéma, j'irai le voir évidemment. Est-ce que j'irai Day One? Je ne pense pas. Maintenant, j'irai le voir. C'est un Marvel, c'est une sortie Marvel. Bon, évidemment, ça va être un gros truc. J'espère qu'ils vont réussir à faire quelque chose de ce personnage. Est-ce que le film est PG-13? Je ne sais pas, vu que c'est censé être une espionne russe et que c'est un petit peu violent. C'est censé être un peu violent, je crois. Un peu comme par exemple ce qu'avait fait, je ne sais pas si vous l'avez vu, un film Red Sparrow avec Jennifer Lawrence qui était donc une espionne russe bon, on apprenait beaucoup de choses sur elle. En tout cas ça c'était intéressant ce film, j'espère que ça ira un peu plus dans ce sens là et non dans le Disney Marvel Happily Friend, enfin ce genre de truc. J'espère que ce sera un peu plus poussé. On passe maintenant au dernier spot TV du Super Bowl. Donc je propose maintenant qu'on se mette No Time to Die de James Bond. Je mets ça, je mets le casque, je mets la bonne fenêtre, hein, et c'est parti. Ok, ah ouais, cool. Ils sont dans un planeur, hein. Ça déjà on l'avait pas vu dans le trailer d'avant. Ça on l'a vu. Ça oui mais non. Ouais, c'est le 25e film, hein, n'oublions pas quand même. Léa Seydoux, j'aime bien cette actrice, je suis désolé, moi je la trouve magnifique déjà. Je l'ai dit dans mon précédent trailer, mais elle est magnifique cette femme. On a vu pas mal de choses, on a vu Rami Malek, on a vu Léa Seydoux, j'attends énormément ce film, j'espère vraiment que ce sera l'un des meilleurs James Bond. Je pense qu'il y a moyen que ce soit le meilleur film avec Daniel Craig. C'est un film qui est en développement maintenant depuis 6 ans, 5 ans. Spectre est sorti en 2014 ou 2015. Là on est en 2020, ça fait 5 ans, d'habitude ils sortent un James Bond tous les 2-3 ans. Là ça fait un petit moment, il y a eu des trucs, bon Daniel Craig voulait pas faire le film, il voulait être mieux payé, il voulait se barrer, on parlait de mettre Idris Elba, ou en tout cas des rumeurs que ça pourrait être d'autres acteurs, on avait les rumeurs que ça pourrait être une femme, là on nous présente une femme en disant bon bah voilà, c'est la nouvelle James Bond, c'est la nouvelle 007, c'est pas la nouvelle James Bond, c'est la nouvelle 007, je pense que ça va se passer de cette façon-là, je pense que ce personnage va être développé, on va nous montrer qu'elle est badass, mais qu'au final, James Bond, c'est James Bond, et que bah, elle ne peut pas remplacer James Bond et que James Bond restera toujours le 007. Par contre, c'est pas impossible, je pense qu'il y a moyen que, à partir de maintenant, vu que c'est le 25e James Bond,
James Bond fasse un espèce de spin-off avec ce personnage. Je pense qu'il y a moyen que ce personnage féminin, donc celle qui est Black, je ne connais pas son nom, je suis désolé, je pense qu'il y a moyen qu'elle soit dans un spin-off de James Bond peut-être. Peut-être qu'on la présente doucement, ou peut-être que ça sera Léa Seydoux, je ne sais pas. À vos idées dans les commentaires, dites-moi si vous avez des petites infos, tout ça, sans trop spoiler, parce que j'ai pas trop envie de me faire spoiler. C'est un film évidemment que je parlerai sur la chaîne, dont je parlerai sur la chaîne évidemment. Bah, écoutez, moi ces 3 trailers, enfin ces 3 spots TV m'ont quand même un petit peu hypé, j'ai envie de voir ce qui va se passer. Black Widow, ça m'intéresse. Mulan, j'ai été agréablement surpris, parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Et James Bond No Time to Die, bah évidemment, c'est James Bond No Time to Die, on peut pas faire mieux, et je pense qu'il y a moyen que ce soit un film que je kiffe grave. Comme j'ai dit, hein, ça fait que monter puis descendre les films James Bond, donc je pense que celui-là va être énormissime, et c'est le 25e James Bond, donc je pense qu'il va être parfait, voilà, j'espère. Écoutez, c'est la fin de ce trailer reaction au spot TV du Super Bowl. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à partager celle-ci, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, là où je fais des critiques maintenant, sur Twitter, là où je partage pas mal de choses, pas mal d'opinions, des trucs assez cool sur le cinéma, et également sur Discord, venez rejoindre mon chat. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, c'était Mediabor, n'hésitez pas à vous abonner, et on se retrouve pour une bonne vidéo d'ici quelques jours. C'était Mediabor, ciao.